Je suis Noémie de You Need to Learn et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode très spontané sur mon stock de laine à chaussettes. Je sais, ça a l'air beaucoup, hein. Enfin c'est beaucoup. On discute beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur ma page Instagram, de laine à chaussettes, de matériel à utiliser pour faire des chaussettes, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment très nombreuses à vouloir tricoter des chaussettes. Donc je me suis dit que j'allais peut-être un peu vous parler des différentes laines que moi j'ai, que j'ai déjà testées, sachant qu'il en existe tellement qu'il y en a bien d'autres. Et merci pour vos retours, parce qu'en fait je reçois des conseils sur certaines marques que j'ai très envie de tester. Donc je vais commencer par ce que j'ai de plus basique, on va dire. Alors, je commence par ça. C'est mes bloqueurs à chaussettes que j'ai reçus juste tout à l'heure. Je suis super contente. Il y a écrit You Need to Learn dessus. Je les ai commandés sur Etsy. Je crois que c'est fait par une Polonaise, je crois. Je vous donnerai le lien si ça vous intéresse, mais je les trouve magnifiques. Et ils sont bien épais. Enfin, vraiment, c'est chouette. Voilà. Alors, hop, on va mettre ça là. Je fais ça dans ma cuisine. Parce qu'en fait, je suis bien dans ma cuisine. C'est la pièce que je préfère dans ma maison. Et puis, vous connaissez bien le décor. Voilà. Et puis, elle était rangée aujourd'hui. Alors, bon, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je vais dans une maison témoin. Mais c'est pas tous les jours comme ça. Hein. Alors, hop. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah non, c'est pas par ça que je voulais commencer. Non, c'était par celle-là. Ça, c'est ma boîte de laine à chaussettes, on va dire les moins chères, les moins qualitatives aussi, je pense. Pas pour toutes, mais pour la majorité, je pense. Donc en fait, ce sont je pense, parmi les premières que j'ai achetées. J'ai acheté beaucoup de laine, des lots chez Butinette. Vous connaissez peut-être Butinette Créative. Ils vendent des lots de laine à chaussettes qui sont vraiment très intéressants en termes de prix. Il doit y avoir... en fait, on peut avoir 3 ou 4 pelotes de 400 mètres, enfin des pelotes de 100 grammes. Et on peut... ça va en fonction des promotions, ça va de 12 à 16-17 euros. Et en fait, j'en ai vraiment acheté beaucoup. Et mine de rien, je les porte souvent. Et j'ai pas trop de soucis avec. Et pourtant, je les lave en machine. Voilà. Et en fait, je les ai mises en cake parce que je trouve toujours que c'est plus sympa. Ça fait plus joli, hein, même si c'est des laines pas chères. Et donc, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup, des comme ça, de toutes les couleurs. J'en ai acheté plein de sortes. Et la marque, c'est Volboot. Là, j'en ai aussi de la Volboot que j'ai pas mise en cake. Ça, c'était juste une 50 grammes que j'ai acheté à part. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Alors, si jamais vous voulez en acheter, ce qui est chouette, c'est que donc il y a des lots avec des couleurs qui sont... en fait, souvent les motifs sont similaires, mais les couleurs différentes. Ça, j'aime bien. Et il y a certains lots, il faut bien faire attention, qui contiennent de la viscose. Et je trouve qu'ils sont super. J'en ai tricoté pour ma maman. Elle ne porte plus que ça depuis 1 an et demi, là. Une paire qu'elle met très très souvent. Elle les lave, elle n'a aucun souci avec. Et moi, j'ai trouvé qu'à tricoter, elles étaient très agréables. Alors, je ne sais pas si j'en retrouverai, parce que je les ai peut-être quasi toutes utilisées. Ah, c'était celle-là. C'est, je sais pas, c'est plus doux, ça a l'air plus costaud. À voir après, c'est sûr, ça diminue la quantité de fibres naturelles. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon compromis. Si vous voulez acheter de la butinette, regardez s'il y a de la viscose, vraiment, ça vaut le coup. Alors, ça, c'est la laine que je recommande. De la laine que je ne recommande pas du tout. De manière générale, tout ce que j'ai acheté chez Hobbii, les Mayflower et tout ça, c'est très fin, c'est même cassant. Alors la couleur était sympa, mais ouais, moi je suis absolument pas convaincue de ça. J'ai acheté des unis, mais vraiment c'est hyper fin. Enfin, moi vraiment Hobbii, j'achèterais, je suis déçue. Ah ben là vous voyez, j'en ai une que j'ai pas terminée. Ça c'est une
une chaussette de butinette. Et ce motif, je l'ai eu en plusieurs couleurs et vraiment j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pelote de bergère de France que j'ai trouvée à Emmaüs, que je n'ai jamais encore tricotée. De la Fabelle. J'ai la laine Action, que je n'ai pas encore testée, mais honnêtement, alors, je pense qu'elle fait le job, mais elle est fine. Hein. Et à 2 € la pelote, je crois que je vous conseillerais plutôt de la butinette, qui est vraiment de... Enfin, là, je le vois, il n'y a pas photo, quoi. Bon, si vous entendez des bruits de pas, c'est mon chien. Il y a ma chienne qui est en train de se balader autour. Voilà, donc ça, honnêtement, la Action... Bon, bah, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun frais de port si vous l'avez à côté de chez vous, donc vous pouvez y aller, mais c'est pas ce que je conseillerais. Ensuite, ça c'est trouvé aussi en brocante, j'ai payé ça 3 fois rien, et c'est de la marque Grundel ou quelque chose comme ça, une marque allemande. Ça, on voit tout de suite, c'est une super qualité, quoi. Après, c'est hyper flashy, je sais pas si je... Si, moi je peux la porter. Remarque, j'aime bien ce qui flash aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? J'ai encore de la laine de hobby vraiment pas bien. Ça, et ça, et ça, c'est... Alors, c'est une marque qu'on ne trouve pas vraiment en France, que j'ai trouvé moi chez ma mercerie. Je crois que ça vient de Turquie. Ça s'appelle Nako Boho. Et c'est pas mal. Ils font vraiment des super coloris. Attendez, ma chienne, elle fait des bruits bizarres. Bulma, va coucher. Allez, va te coucher là-bas. Allez. Hop, hop, hop. Bon, elle veut pas. Alors, Nako Boho, N-A-K-O, B-O-H-O. Je vous montrerai ça dans la barre, mais c'est pas mal. Si vous en trouvez près de chez vous, après, à commander, pas nécessairement, parce qu'il y a d'autres boutiques françaises qui vendent d'autres choses en ligne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la laine du Lidl, que j'ai pas testé, mais pareil, je trouve que ça a un effet assez fin. Donc voilà. Ce qui est sympa avec la laine butinette, c'est qu'ils font aussi des laines unies et la qualité est pas mal. Voilà, donc en gros, moi ce que je retiens de tout ça, là, c'est vraiment ce que je trouve le mieux dans les lots économiques, c'est la laine de chez Butinette. Voilà, on regarde si j'ai pas d'autres choses dedans. Non, c'est ça. J'ai quasiment que ça. Et en uni, je vous dis, tout ce qui vient de chez Hobby, là, franchement, je n'achèterai plus. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Alors là, j'ai un peu plus de choses à vous montrer. Je m'installe confortablement, hein, je suis bien ici. Alors, voilà, ça c'est les laines. Oups, attention au bruit. Ça c'est les laines de meilleure qualité, on va dire, celles que j'ai envie de tricoter maintenant. Il y a un peu de tout. Alors, je vais commencer par les unis. Dans les unis, j'ai commencé donc par les Fabelle, les laines de butinette, et au final, donc je me suis orientée aussi vers la langue, qui est pas mal parce que vraiment il y a plein de couleurs différentes et c'est quand même une assez bonne qualité. Et l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, vous le sentez quand vous les achetez, à l'intérieur il y a une petite bobine de fil avec plus de nylon, et en fait ça permet de doubler au niveau du talon, éventuellement la pointe. Voilà, parce que j'allais vous dire, elle a tendance à être quand même relativement fine, mais le fait de pouvoir doubler son talon, c'est pas mal. Donc moi je la trouve pas mal, en tout cas pour l'acheter pour des contrastants, au moins c'est bien, puisque vous pouvez la doubler. Et en termes de tarifs, on commence à être plutôt vers les 4,50, voire 5 € les 50 grammes. Donc c'est le double quand même des 2,50 € à peu près de Fabelle ou de Butinette. Mais je trouve que ce sont des coloris vraiment plus vibrants et il y a beaucoup plus de choix. Là j'ai vraiment, et même par exemple là j'ai 2 oranges différents. Il y a le mandarine et le orange plus flashy, donc on peut vraiment aller sur des choses, enfin ça je ne trouve pas ailleurs, quoi.
Et voilà, donc là, la majorité, enfin j'ai beaucoup de langues. Alors voilà, j'ai testé, c'est pas trop mal. Mais je dirais que pour les contrastants, c'est bien. Pour le corps de la chaussette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour le prix, je suis pas convaincue. Ensuite, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai voulu tester par la suite, c'est la gamme Arwetta de Phil Colonna. Et là, vraiment, on sent encore une différence. En termes d'épaisseur, pas forcément. Par contre, je trouve qu'elle est vraiment plus douce, elle a l'air plus costaud. Par contre, là, pas de fil pour doubler son talon ou sa pointe, mais elle est un peu plus chère. Je pense qu'elle doit être entre 5 et 5,50. Il faut trouver un fournisseur qui a toutes les couleurs aussi, parce que ça, c'est pas toujours le cas. Dans certaines boutiques, en fait, il n'y a que quelques coloris. Mais en tout cas, il y a vraiment, c'est un peu comme la langue, on peut trouver de tout. Il y a vraiment des super beaux coloris. Alors là, je ne sais pas si j'arriverai à vous les trouver, mais j'avais acheté un marron que je trouvais super chouette, un genre de caramel là. Je fais une fixation hein. Avec le marron, je trouve que le marron et le rose c'est super beau. Enfin, voilà, j'avais envie de faire un truc comme ça. Ça, c'est pour les unis. Alors, en uni, j'en ai d'autres aussi, mais... Alors là, ça, c'est ma copine Julie qui m'a offert de la Sandnesgarn, 6 sous. Et c'est vrai qu'elle est plus épaisse, elle a l'air vraiment chouette. Donc, on va voir... je suis désolée, hein, ma chaîne, elle tourne partout, je ne sais pas ce qu'elle a à la fin, je pense. Voilà, donc ça a l'air vraiment top, je l'essaierai. En uni aussi, qui est vraiment pas mal, il y a la Katia United Socks. Ça s'achète par 25 grammes. C'est pas, bon, du coup, c'est pas trop cher, c'est dans les 2,20 €, 2,50 € à peu près. Et ça, c'est chouette parce que du coup, vous pouvez acheter vraiment que ce que vous voulez pour la pointe, le talon, enfin le contrastant. Et je trouve qu'elle est plus épaisse et plus costaud. Je pense même que... Ouais, c'est ça. Ouais, bon, 100 mètres pour 25 grammes. C'est vrai que les autres, c'est 420. Ouais, bon. C'est peut-être pas plus... Ça se ressent pas dans le métrage, mais moi, je la trouve costaud. Donc, je trouve que ça, c'est un super compromis pour les contrastants. Et pareil, il y a des très jolis coloris. Après, il y a moins de choix. Je sais pas s'ils ont des jaunes pétants, des choses comme ça, mais ça, c'est un super beau bleu... bleu canard. Ok, donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vais vous avouer un truc. À Noël, je me suis fait plaisir. J'avais envie de m'acheter de la laine, de me faire un cadeau. Et donc, j'ai découvert je la connais déjà parce que je suis alsacienne. En Alsace, on a beaucoup de laine allemande, ou autrichienne, ou voilà. Et j'ai redécouvert la marque Lana Grossa, qui fait des laines à chaussettes vraiment magnifiques. Pas que des laines à chaussettes, mais moi, en tout cas, c'est les laines à chaussettes qui m'ont fait craquer. J'ai passé une grosse commande de pas mal de pelotes. Et du coup, j'ai voulu tester un petit peu tout ce qu'ils faisaient. Alors, ce qui m'a attirée, en fait, c'est les laines, les fils d'été. Je vous en parlerai après. Et par exemple, ici, j'ai pris celle-ci. Il y a écrit soja. Parce qu'en fait, je pense que c'est de la viscose faite à partir de soja. Voilà. Donc 60% de laine vierge, 20% de viscose et 20% de polyamide. Elle a l'air relativement douce, mais il y a un petit effet dedans, un peu blanc, quelques petites fibres blanches dedans. Enfin, c'est très joli. Donc là, c'est le coloris, je crois, Bourgogne et moutarde, je pense. Je me suis pris ces deux pelotes pour en faire pour mon conjoint et moi, et puis je vais inverser le coloris principal et contrastant. Ça a l'air vraiment top. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé encore de beau? Ils font beaucoup de laine à chaussettes, mais vraiment de toutes les sortes. Donc j'ai voulu tester un peu tout. Ça, c'est une gamme très classique. Et là, on est sur des prix, on est sur du 4 à 8 € les 100 grammes. Donc c'est intéressant pour...
Ça a l'air d'intéresser Galma. C'est vraiment intéressant en termes de prix. Alors, il y a, pareil, la soja. J'en ai pris de la dessinée. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, ça c'est mon chouchou. Je vous l'ai montré sur Instagram. En fait, c'est leur laine qui contient du yak. Elle est très chaude. Elle est un peu plus épaisse, je trouve. En tout cas, d'habitude, je tricote en 2,25 parce que moi j'aime bien quand c'est serré. Celle-là, je l'ai tricotée en 2,5 parce que je trouve qu'elle est suffisamment épaisse pour avoir un beau tissu. Bon, sachant que moi je tricote serré. Hein. Mais voilà, donc je suis passée en 2,5. Ça, c'est la mienne, du coup. C'est une autre couleur. Celle pour mon conjoint que je vous ai montré, je ne l'ai pas ici, mais elle est grise et jaune. Mais je l'ai terminée, je pourrais vous la montrer. Attendez, je vais aller la chercher, j'en ai. Je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu. Alors bon, voilà. Hop. Je vous montre ce que ça donne tricoter parce que moi je trouve ça magnifique. Donc là j'ai terminé la première. Et en fait, bon, je me suis un peu éloignée de la caméra, mais parce qu'en fait j'étais bien comme ça. Alors je peux pas vous faire des gros plans, mais vraiment elle est top quoi. Elle est super agréable, bien chaude, et puis mon conjoint à l'essayage, il la trouve vraiment top quoi. Voilà. Hop, mon petit sac pour tricoter dans le train. Donc la Yak Relax ou la Yak Color Block, ça fait des plus grosses rayures, ce sera pour moi. Il y a encore des choses très jolies chez eux. Celle-là, j'ai pris plusieurs couleurs, je crois. Ouais, j'ai pris la Seta, ouais, en uni. J'ai un petit peu craqué, j'en ai acheté beaucoup de celle-là parce que je misais beaucoup dessus et puis je pense que je ne serai pas déçue. Oups. Bon. Alors, la Seta. Hop. J'ai pris plusieurs couleurs. La Seta. Ça s'appelle toutes pareil. Là, il y a la Cocoon. Donc, et la Seta Uni. Alors, ça, j'ai pris pour faire le contrastant. En fait, j'en ai peut-être pris une deuxième, une je sais plus. J'ai trop acheté. Celle-ci est vraiment douce, vraiment agréable et c'est de la 55% laine vierge, 25% de polyamide, mais il y a 20% de soie. Donc, la soie, il me semble que ça protège les fibres, donc je m'attends à avoir un fil quand même relativement solide. Et puis c'est surtout que les couleurs sont vraiment chouettes. Là, j'ai un peu choisi, c'était trop difficile de choisir. Donc j'en ai pris 3. Bon, celle-là se ressemble beaucoup, mais ouais, trop difficile de choisir. J'ai pris ces 3. Et une uni. Je ne sais plus pourquoi j'ai choisi l'uni, mais ce sera peut-être juste uni. Je remets le bazar dedans, là. C'était tout bien rangé. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris chez eux? Ah oui, c'est parce que la Seta, j'en ai encore pris une autre, qui n'a rien à voir, qui est complètement différente, mais là, ça s'appelle, les coloris, c'est Luce. C'est pour ça que j'avais pris ça. C'était pour faire le contrastant de celle-ci. Et après, je pourrais refaire une paire de chaussettes avec ça. Parce que très honnêtement, même pour mon conjoint, je pense que je prends 80 grammes, moi 90 peut-être pour mon conjoint, parce que j'aime bien lui les faire assez hautes. Mais pour moi, je pense que je suis à 60 grammes pour une paire qui monte ici, quoi. Enfin, je sais pas si je compte le contrastant avec,
Mais bref, donc je pense que je vais pouvoir faire plusieurs choses avec ça. C'est comme ça que je me suis consolée quand j'ai acheté tout ça. Parce qu'en fait, j'en ai acheté plein par 200 grammes, en fait, ça et ça. Et je me disais, non, mais avec ça, je fais 2 paires. Enfin, je fais 2 paires. Oui, je fais deux bonnes paires, voire 3. Donc, j'avais le droit. Puis, je reprends le train maintenant tous les jours. Alors, je tricote beaucoup de chaussettes. Alors, il y a celle-ci que j'ai pris avec le contrastant. C'est avec du cachemire. Cashmere Street, About Berlin, et ce qui va avec, en fait, il y avait un petit peu d'orange dedans. Alors, oui, vous voyez là. Alors, j'avais envie de prendre le contrastant qui allait avec. Et voilà, c'est ça que je m'étais dit. Pas pour les 2 fois 200 grammes, et pour ça, 50 grammes et 100 grammes. Je peux faire 2 paires avec. Parce que si je prends du contrastant, celle-ci, je vais l'utiliser peut-être 60 grammes pour mon conjoint et peut-être 40 pour moi, ou si je ne les fais pas trop hautes. Donc bon, si je prends une pelote, elle me sert à faire 2 paires. Alors voilà, donc, je suis autorisée à le faire. Voilà, et la dernière que j'ai là-dedans, alors, Twin Socks. Celle-ci, je l'ai achetée en Italie. Alors, c'est une marque allemande que j'achète en Italie, c'est pas très intelligent, mais en fait, quand je suis partie en Italie au mois de septembre dernier pour nos fiançailles, j'avais très envie de me ramener des souvenirs, et notamment de la laine à chaussettes, parce que moi, j'aime bien me souvenir d'où vient la laine, ou alors où je tricotais, et voilà, de notre voyage en Italie, j'avais très envie de garder un souvenir, et on a fait, on était au lac de Côme, et j'ai cherché à tout prix une petite ville où il y avait une mercerie, parce que ça ne court pas les rues, et j'en ai trouvé une toute petite, trop mignonne. Voilà, donc c'est ce que j'ai acheté là-bas. Alors, à un prix sûrement quasi le double de ce que j'aurais acheté chez nous, mais c'est mon souvenir quand même. Donc un jour, je la tricoterai. Voilà, ça c'est ma boîte. C'était ma boîte de laine, on va dire industrielle, mais de meilleure qualité. J'ai aussi dedans, alors est-ce que je peux déjà commencer à voir? Est-ce qu'il a refroidi? Oui. C'est bien. Là-dedans, j'ai aussi mes jolis minis et chevaux et tout ça. Alors, ça va faire du bruit. Là-dedans. Ah, là-dedans, il me reste la Katia, parce que j'avais fait un truc avec, mais dedans, j'ai mes restes du châle neige en automne, parce que, je ne sais pas si vous voyez les couleurs là, voilà. Parce que, il me reste ça, du bonnet et du châle. Donc je me dis que je pourrais peut-être m'amuser à faire une petite paire de chaussettes avec, en répétant le motif. Il faudra juste que je rajoute du blanc à la place de la truffula, là, de la laine poilue, parce que je pense que sur mes chaussettes ça ne tiendra pas. Mais voilà, je trouvais ça sympa, et je pense que là il me reste au moins 30, je pense qu'à tout ça je suis peut-être à 50 grammes, donc je pourrais peut-être faire quelque chose si je rajoute du blanc. Voilà, ça c'est de la laine de Madeleine et Philibert. J'avais commencé une pointe, je n'ai pas terminé, qui est super douce. Je l'ai trouvée au Knit It, elle est super belle. Je crois que le coloris c'est Rome, je suis plus sûre. Ça c'est de la laine de Trélise, que vous avez vu plusieurs fois. Un écheveau de 100 grammes, on peut en faire quand même pas mal de choses. Hein, parce que j'ai pas... Alors, je vous ai déjà montré cette chaussette. Il me reste juste le bout de la pointe à terminer. Le bout du talon. Et je l'ai laissé là, évidemment. Mais j'ai juste à terminer. Mais j'ai déjà fait ça. J'ai fait des chaussettes élastomères avec. Et il me reste encore ça. Donc, franchement, je vais encore pouvoir me faire un truc avec. Voilà. Donc, hop. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai reçu pour le Secret Santa de notre club tricot une magnifique, ce joli petit écheveau. Je le mets là parce que vraiment la couleur elle est folle. C'est la Holzgarn Highland, et donc il y a 50 grammes ici, et il y a vraiment un super bel effet de nuance. Le coloris s'appelle Magnolia, et ça
c'est ma copine Anne qui me les a offertes, enfin qui me l'a offert avec d'autres pelotes. Et vraiment, j'attends avec impatience de la tricoter. Elle est bien retordue, elle a un côté un peu perlé, enfin, c'est très très beau. Et ça, vous pouvez en trouver, je crois, chez Laine et Tricot. Et en termes de prix, je trouve que c'est vraiment pas abusé. Je pense qu'on est dans les 6,20 €, si mes souvenirs sont bons, pour les 50 grammes. Et je pense même que pour un châle, ça doit être magnifique. Enfin, j'ai même vu sur Ravelry des filles l'utiliser. C'est top. Je trouve ça magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans les petits écheveaux? Alors, j'ai acheté ça à Laine à l'Est, chez Eline Hélène. Je le trouve très intéressant, c'est coloris dans les roses et bleus, forcément c'est ce que j'aime. Donc voilà, là c'est un coloris tout doux, vraiment tout doux, que j'aime beaucoup. Alors, ça c'est le coloris Quiberon de Madeleine et Philibert, vraiment magnifique, il irait presque bien avec celui-là. On verra, mais vraiment top. Alors pour les mini, moi ce que j'adore, c'est les petites boulettes de Vilaine. Voilà, et j'adore les noms de ces coloris. Là c'est Into the Lagoons Blue, dans le bleu des lagons. Et l'autre c'était quelque chose avec les coquelicots, je ne vais pas en les ramasser. Voilà, alors là-dedans c'est mes petites merveilles, c'est ce que je me garde parce que j'aimerais vraiment en faire quelque chose de bien. J'ai réfléchi encore, c'est tous mes mini de Madame Guillotine. Alors, il y a ceux que j'ai achetés au Knit It et que je les adore. Je suis allée au Knit It avec en tête de m'acheter de la laine avec des speckles, un truc un peu original, et je les ai vus et c'était ça. Je crois qu'en fait, c'était ce que j'imaginais en allant au Knit It, en me disant je vais voir des jolies laines avec des plein de couleurs originales, et j'avais hâte de voir son stand, et en fait, j'étais pas déçue. Et c'est avec ça que je suis revenue. Et la seule raison pour laquelle j'ai pas encore commencé, c'est que j'étais tellement euphorique, j'ai pas fait attention. En fait, j'en ai pris deux qui sont pas sur les mêmes bases. Il y en a une, c'est la High Twist Mini en BFL Sock, et l'autre c'est BFL Sock Mini. Donc en gros, il y en a une qui est bien retordue et l'autre pas. C'est pas trop grave, on voit pas trop la différence, je pense, au tricot, mais du coup, moi, ça m'embête de faire une paire avec une et l'autre. Donc, de toute façon, je vais y réfléchir, parce que comme j'en ai reçu d'autres, j'ai reçu des beaux cadeaux de ma copine Maëva à Noël. Elle m'a offert un bon d'achat chez Madame Guillotine, et là, je me suis pris ça. Alors, lui, magnifique. Sunburnt Flamingo, sea bleu. C'est un genre de bleu qui vire vers le mauve, c'est très joli. Et celle-ci est magnifique, c'est la Nautilus. Magnifique, la Nautilus. Moi j'adore ça, c'est vraiment... Il y a quelques touches de violet fuchsia dedans, ça fait fond marin, et moi qui aime jouer à un jeu de société qui s'appelle Abyss, voilà, je trouve que ça rappelle vraiment les couleurs de ce jeu, dont l'artwork est magnifique. Si vous aimez les jeux de société, je vous le conseille. Voilà, donc tout ça en fait, je ne sais pas si je vais pas avoir Ah, il y a lui, j'ai oublié, le Mr Clean, offert par ma copine Julie à Noël, et du coup qui ferait une belle liaison en fait, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que j'aimerais bien me faire des chaussettes hautes, vraiment hautes, avec tout ça. On verra. On verra si je trouve le temps et l'énergie de le faire, mais dans tous les cas, il faut à tout prix que je trouve quelque chose à faire avec tout ça, parce que c'est trop beau. Non, c'est magnifique. Voilà. Bon, je ne vais pas ranger tout de suite, hein. Je vais terminer. Alors, j'ai une troisième boîte, mais je ne sais pas si je vais vous l'ouvrir. En fait, dans cette troisième boîte, j'ai d'autres laines. C'est pas que la laine à chaussettes, mais en fait, j'ai de la Strong and Shiny de Écheveau Solidaire, parce que vraiment, c'est
En fait, c'est une super laine qui est un peu passe-partout. Alors, il y a du brillant, il y a de la stélina, c'est pour ça qu'elle s'appelle Shiny. Et Strong, je pense que c'est parce qu'il y a du nylon. En fait, c'est vraiment intéressant. Elle peut être utilisée pour des chaussettes, elle peut être utilisée en fingering doublé avec un fil de mohair et soie. Et elle est vraiment super belle pour des châles. En fait, elle a un très beau retombé. Et du coup, elle est super wash, elle est plus facile d'entretien. Moi, je la recommande vraiment parce que je trouve que c'est une base un peu passe-partout. Et avec les restes, on peut faire des chaussettes. Voilà, bah, notamment ce que je pense faire avec celle-ci. Voilà, j'en avais d'autres là. Bon, je ne vais pas tout ouvrir, pas tout montrer. Je vais terminer par la laine d'été, enfin les fils d'été. Pas de laine, puisqu'il n'y a pas de laine dedans. Sauf une. Enfin, quoique. Ah non, voilà. Donc j'ai 0 laine là-dedans. Que du fil végétal ou synthétique. Puisque du fil à chaussettes, c'est compliqué de faire du 100% coton. Je sais qu'on peut utiliser de la ramie. Moi, les retours que j'ai eus, les gens ne sont pas tous convaincus. Voilà. Donc moi, comme je fais des chaussettes pour réellement les porter, j'ai un peu peur de la tester. On verra. Alors, tout d'abord, il y a cette fameuse Regia Tutti Frutti que vous devez avoir aperçu, si c'est pas sur mon compte, c'est sur d'autres, puisqu'il y a la fameuse pelote pastèque, il y a la kiwi, ça c'est la fraise, ça c'est, je crois, la grenade, avec un essai raté tour, il y a la citron. Voilà, donc ça, c'est vraiment un chouette fil à chaussettes. Si vous n'avez pas des trop grands pieds, on va dire jusqu'à du 38, vous pouvez vous faire des sockets avec et vous pouvez faire 2 paires. Parce qu'en fait, on peut s'en sortir avec 50 grammes. Moi, les sockets élastomères, ça m'a fait 50 grammes pile. Je peux faire 2 paires avec ça. Donc, elle est notamment trouvable chez Lily Comme Tout, entre autres, hein, et elle est vers les 7 euros. Donc, pour 100 grammes. Donc moi je trouve que ça peut vraiment valoir le coup puisqu'on peut se faire 2 sockets avec. Voilà, donc ça c'est pour la Regia. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors celle-ci est difficile à trouver en France pour l'instant. C'est, je vous en ai parlé, alors j'ai plus l'étiquette dessus, donc mais je vais retrouver, hein. Celle-ci, j'ai fait les sockets élastomères avec la moitié. Il me reste ça, je vais pouvoir en faire une deuxième paire. C'est la Prolana Bamboo Socks. Prolana, c'est une marque qu'on ne trouve pas beaucoup en France, que nous, on arrive à trouver parce qu'on est frontalier. Et c'est vraiment un fil très intéressant. Il y a beaucoup de viscose dedans. Bah, j'ai plus l'étiquette, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir le dire comme ça, mais... ou alors est-ce que j'ai... Non, j'ai pas l'étiquette. Bref, mais il y a pas de coton dedans, c'est vraiment viscose, donc c'est 100% synthétique. Ça peut gêner certaines, donc partez plutôt sur du coton, mais même en étant synthétique, je me dis que de toute façon, les chaussettes de Decathlon, c'est de l'acrylique. Donc je préfère quand même porter ça. Elle est très agréable, elle est très douce. Le fil est plus retordu que la Regia qui, elle, quand on a des aiguilles un peu pointues, les fibres se séparent. Là, c'est moins le cas. Et elle est très... Bon, c'était un colis. Des ciseaux magiques. Je vais poser ça là et puis on verra ensemble ce qu'il y a dedans. Je l'ai juste pré-ouvert, on verra ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Alors, j'en étais où? Hop. J'en étais où? Alors, je vous parlais de celle-ci. Vraiment bien retordue. Elle donne un tissu vraiment régulier et dense. C'est assez incroyable quand on tricote des chaussettes avec un fil comme ça, un peu stretch. Bon, c'est le cas aussi pour lui, hein, mais ça donne un tissu bien régulier. Vraiment top. Donc celle-là, je la recommande. Difficile à trouver en France, mais on verra bien si jamais si une boutique ne peut pas se mettre à la vente, ce serait chouette.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? La Solo Cotton, il y a plusieurs sortes, chez Lana Grossa. Donc, j'ai commandé chez Lana Grossa, enfin, la marque Lana Grossa, moi je l'ai commandé sur un site qui s'appelle filati.fr. Je ne fais pas de pub pour eux, c'est juste que j'ai commandé là-bas, que j'ai trouvé les prix très intéressants, donc je vous en parle parce que je pense que c'est un bon plan. Filati.fr, il livre en France et il y a un montant minimum pour avoir les frais de port offerts et ça ne doit pas être fou. Je pense que si vous êtes plusieurs à vouloir en commander, ça vaut le coup. Et même les frais de port, je crois qu'ils sont de 6 ou enfin 7 euros, quelque chose comme ça, donc ça va. Je crois que Calais Double, c'est au moins la même chose. Voilà, donc chez eux, en laine à chaussettes d'été, j'ai trouvé les Solo Cotton. Donc là, il y a la Solo Cotton que j'ai utilisée pour les sockets basket. Elles ont des paillettes. Elles sont super top. Le fil ressemble plus à la Regia. Elle se dédouble aussi un peu quand on a des aiguilles trop pointues. Donc mes aiguilles Yaya, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préfère utiliser mes Xiaohu. Moi, j'utilise les mini circulaires. Voilà, donc celle-ci. 82% de coton, 10% nylon, 8% polyester. Vraiment, elle est élastique. Enfin, moi, j'adore. J'adore. Il y a mon petit reste là de... Je pense que je vais faire un truc comme ça, c'est sympa. Mon petit reste de socket basket. Voilà, ça c'est la Solo Cotton Stella, donc avec un fil brillant. Celle-ci vient de la Grange à laine. C'est un magasin qu'on trouve qui est en Alsace, il y en a 2. Et en fait, les copines du Club Tricot, on a une discussion WhatsApp. On papote beaucoup de laine. Et dès qu'il y en a une qui va dans un magasin ou commande en ligne, on se passe le message et puis on commande en groupe ou enfin on envoie une photo, on dit est-ce que vous voulez un truc? Et là c'est ma copine Elisabeth qui m'a ramené ça. C'est la Solo Cotton mais sans brillant. Donc elle est vraiment unie. Malheureusement il n'y avait pas de coloris très masculin parce que moi je recherche des trucs un peu plus masculins, du blanc, du bleu marine. Et là, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est difficile de trouver du fil parfaitement uni et simple en coton pour chaussettes. Et peut-être que ça viendra, on verra. Mais voilà, ça vient de là-bas, donc difficile à commander en ligne. Là, j'ai fait un essai de socket avec enfin, je vous en parlerai, avec une languette comme d'hab. C'est mon truc du moment. Alors, sur le coton, il faut aussi de la laine dessinée. Donc là, j'ai pris un truc un peu bleu turquoise, beige. Voilà. À essayer, mais en tout cas, elle est douce, elle est top. Et puis, elle se dédouble moins que la Regia. Et celle-ci, vous la trouvez aussi sur Filati. Ça, on ne trouve pas sur Filati, ou en tout cas, je crois peut-être en uni, il reste du rose et du fuchsia. Mais ça, c'est la Cotton Bamboo. C'est ma copine Julie qui m'a offert ça, puisqu'on se fait plein de cadeaux à Noël. 40% coton, 25% laine vierge, quand même de la laine. 20% viscose, 8% polyamide et 7% polyester. Donc viscose de bambou. Voilà, donc à essayer, elle est top, elle est très agréable et élastique aussi. Je vous en donnerai des nouvelles. Voilà pour mon fil d'été. C'est tout ce que j'ai en stock, c'est beaucoup. On verra bien ce que ça donne dans les années à venir, quand je reverrai cette vidéo et je me dirai, bon, est-ce que j'ai tenu le pari de ne plus acheter de laine à chaussettes? J'y crois pas trop. Alors, dans mon colis, qu'est-ce que j'ai? C'est un colis que je me suis offert grâce à vos dons sur Ko-fi. Je vous en remercie énormément. J'ai pu m'offrir de la laine à tester justement pour les chaînes, pour ma chaîne YouTube. Waouh! Donc là, une belle boîte, super belle boîte à l'intérieur. Ah, il y a de la laine qui n'est pas pour moi. Ce qui est pour moi, c'est ça. En fait, j'ai commandé beaucoup.
C'est pas que pour moi. J'ai commandé avec une copine. J'en ai commandé plein. Alors, c'est la Regia à teindre. La Regia à teindre, 100 grammes que j'ai trouvé sur le site des ciseaux magiques à 3,71 €. Donc autant dire que à ce prix-là, je ne me suis pas privée. Je m'en servirai en fait pour les stages cuisine, pour mes épisodes de teinture de laine dans ma cuisine. Ouais, elle valait vraiment le coup. Après, c'est pas... Vous pouvez pas sentir, vous, mais clairement, c'est pas du tout la même qualité. Mais bon, ça reste un fil correct en termes d'épaisseur et de solidité. C'est 75% laine, 25% polyamide, quoi. C'est sûr que quand on baisse la quantité de polyamide, quand on passe par exemple sur du 15% et 85% laine, comme font beaucoup de teinturières, pas forcément toutes, mais c'est quelque chose de très doux. Bon, là c'est 25% nylon aussi, mais bon, ça reste quand même très, très, très doux. Mais je sais que le bruit des aiguilles, par exemple, fait les 85-15, et j'imagine que c'est vraiment plus doux. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'en ai pour plusieurs épisodes à venir de stage cuisine. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc, je pense avoir fait un peu le tour de mon stage de laine à chaussettes. Je ne vous présenterai pas mon stage d'autres laines parce que ce n'est pas forcément très intéressant. J'ai les jolies laines des teinturières que j'ai eues l'année dernière, mais il n'y a pas grand-chose de fou après. Enfin, avant, j'achetais beaucoup de DMC, des choses dont je suis moyennement convaincue, mais voilà. Donc, je ne vous présenterai pas ça. Là, vous voyez ce que j'ai, et donc j'ai une trace maintenant. Je pense que si vous me voyez tricoter une chaussette avec un autre fil que ce que je vous ai présenté, vous aurez le droit de me taper sur les doigts, parce que là, je pense que j'en ai assez de la laine pour un bon bout de temps. Donc, moi, dans mes projets ces prochains temps, ce sera de continuer à faire des sockets, parce que les sockets basket avaient l'air de beaucoup vous plaire, et j'ai d'autres idées de sockets. Voilà, j'ai envie de faire des choses très sport, très... un peu comme les chaussettes du commerce, des chaussettes qu'on peut mettre dans ses baskets, quoi, qui fassent pas trop tricoter par mamie, parce que j'aime bien en offrir, et puis parfois j'ai quand même des doutes sur est-ce qu'ils vont penser que ça fait trop mémère, ou je sais jamais trop. Donc j'aime bien essayer de faire des choses tricotées qui fassent le plus commercial possible. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée des étiquettes qui ont l'air de bien vous plaire et que je mets en téléchargement sur Ko-fi. Voilà, c'est tout cet univers de moi je fais main, un peu comme dans le commerce, parce que c'est mon challenge, que j'aime bien ça. Certaines aiment bien le côté vraiment tradi. Moi j'aime bien le côté traditionnel du fait main, mais que je vais essayer de présenter de manière... d'enrober un peu comme si on l'avait acheté dans un magasin, et j'adore cet effet mais c'est toi qui l'as fait, donc je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette satisfaction. Voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis sur les sockets et que j'ai envie de faire quelque chose de plus sport, quelque chose qui fasse socket qu'on aurait pu acheter dans un magasin de sport, quoi. Voilà, et puis le reste, on verra vraiment les laines plaisir là. J'attends encore un petit peu, mais ça c'est vraiment pour le train. Parce que les laines vraiment magnifiques comme ça, moi j'adore les tricoter juste en jersey simple. J'ai pas forcément envie de rajouter de la texture ou des choses comme ça. Donc du jersey simple en rond, ça me va très bien pour le train. La petite fantaisie que j'ai envie d'apporter, c'est peut-être sur le talon, où en ce moment j'aime bien faire des points mousse, des points de riz, des choses comme ça sur les talons. Mais sinon, j'aime bien ce côté jersey simple, en fait. Ou peut-être des côtes 3-1. Mais voilà, ça c'est vraiment les laines plaisir, et je pourrais peut-être me les tricoter dans le train. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des retours sur les laines que je vous ai présentées mais que je n'ai pas encore tricotées, si vous avez un avis dessus. Si vous avez envie de partager sur les laines
vous adorez et que j'ai pas dans mon stash, même si j'aimerais bien ne pas avoir trop de bons conseils parce que j'ai pas envie d'en acheter encore d'autres. Voilà, donc si vous venez de me découvrir, ben, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne et que vous regarderez mes autres vidéos. Voilà, ben, c'est tout. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour votre soutien, que ce soit sur Ko-fi, sur Instagram. Je remercie celles qui achètent mes patrons, qui les tricotent, qui m'envoient des mots adorables sur ma manière de présenter mes patrons, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc je suis ravie que vous puissiez vraiment voir le travail qu'il y a derrière. Voilà, donc je fais des bisous à tout le monde. À bientôt!